Bonjour, tu as accès à cette vidéo sur YouTube. Pense à t'abonner à la chaîne pour pouvoir la re-regarder. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça te permettra de réécouter ce que nous avons certainement travaillé en séance, tel que l'état suprême de l'existence humaine. Les grandes idées qui changeront radicalement notre manière d'interagir avec le monde, notre manière de travailler et de réaliser sans effort nos rêves les plus fous. Nous allons aborder au fil des vidéos les états suprêmes de l'existence humaine, quels sont ces états subtils de façon d'être et de vivre dans lesquels se trouvent les personnes les plus extraordinaires du globe. Quelles sont les nuances à garder à l'esprit? Comment les intégrer dans notre vie? Et je vous parlerai également des deux piliers qui feront une énorme différence lorsque vous les intégrerez dans votre vie de tous les jours. Le premier, c'est le bonheur au moment présent. Le second, c'est une vision d'avenir. Une fois que vous connaissez les chemins d'accès à ces états d'esprit, nous verrons comment demeurer imperturbable, voire réussir à faire en sorte que vous vous sentiez enfin intouchable en ne vous laissant pas influencer par les critiques et les jugements des autres. J'ai dû vous le dire déjà en séance, ne perdez jamais de vue qu'un jugement est une idée qui fige les choses, de la même façon qu'une opinion. À partir du moment où l'on émet un jugement, une opinion, nous figeons les choses et nous les empêchons d'attirer l'abondance dans nos vies et nous empêchons toutes les bonnes choses que nous aimerions avoir de venir vers nous. Vous allez donc pouvoir réécouter cette vidéo pour vraiment percevoir, savoir et recevoir cette façon de vivre sereinement sans permettre aux obstacles négatifs de dévier votre route, à quelque moment que ce soit. Nous appellerons cet état intouchable. Et vous apprendrez à l'atteindre et à le retrouver lorsque vous aurez lâché cet état. Parce qu'effectivement, ne pensez pas qu'une fois que vous avez les outils, c'est acquis et on n'y revient pas. Tous les exercices spirituels que vous faites ici, même en écoutant simplement cette vidéo ou en la réécoutant à plusieurs reprises, sont équivalents à des exercices de sport. Si vous souhaitez avoir un corps avec peu de gras, pas mal de masse musculaire et une tonicité réelle, vous devez entretenir votre corps par le sport. Eh bien, la conscience, c'est la même chose. Il faut la travailler tous les jours. À ceci près, vous n'avez pas besoin de soulever de poids. Donc, c'est quand même moins difficile et moins douloureux. Nous parlerons aussi de comment rendre votre esprit résistant aux échecs, parce que c'est inévitable les échecs, mais ça n'est pas une fin en soi, un échec. Et de cette façon-là, ils ne vous déstabiliseront plus. Lorsque vous développerez cette capacité, elle ira de pair avec des objectifs plus audacieux. Une fois que vous les aurez identifiés, l'intuition entrera en scène. Le problème avec les objectifs ambitieux, c'est que souvent, nous ne savons pas comment les atteindre, à moins de puiser dans notre intuition. Cependant, dès lors que nous apprenons à l'utiliser, nous nous immergeons dans l'art de tordre la réalité. La loi universelle obéit à ce que nous ressentons. Et l'intuition allant de pair avec l'imagination, c'est de cela que l'on parle lorsque l'on parle de visualisation pour attirer ce que l'on veut. Vous comprendrez avec l'avancement des séances et de ces vidéos que plus vous allez vibrer ce que vous voulez, plus vous allez aimer ce que vous voulez et plus il y a de chances que ça vienne rapidement à vous. C'est ce que l'on appelle tordre la réalité. Il est également important de ne pas oublier que nous sommes venus au monde parce que nous avons tous un chemin de vie à accomplir, une mission d'âme. Quelle facette du monde votre esprit peut-il changer? Jusqu'où pouvez-vous faire bouger les lignes et changer les choses? Dans le but d'atteindre des objectifs sans effort. À la fin de votre coaching, après cette belle transformation, vous serez à vos yeux cette personne extraordinaire et audacieuse qui aura un impact super bénéfique sur le monde qui l'entoure. C'est ça la transformation et la liberté personnelle. L'état suprême de l'existence humaine. Le maître dans l'art de vivre ne fait guère de distinction entre son travail et son plaisir, son labeur et ses loisirs, son esprit et son corps, son occupation et ses moments de récréation, son amour et sa religion. Il sait à peine ce qu'il en est. Il poursuit simplement sa vision de l'excellence dans tout ce qu'il fait, laissant les autres décider s'il travaille ou s'il joue. Pour lui, en fait, il fait toujours les deux. En fait, dans nos vies,
nous pouvons accéder à des états spécifiques d'existence où le travail et le plaisir ne font plus qu'un. C'est-à-dire lorsque l'on exerce une réelle vocation, un métier pour lequel on a une réelle passion, de l'amour. Aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, été 2020, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, suite au confinement et à la pandémie mondiale du Covid-19, beaucoup de gens ont fait des remises en question. Et vous aussi certainement, sinon vous ne seriez peut-être pas arrivé jusqu'ici. Mais vous êtes-vous posé la question, le soir quand vous vous couchez, avez-vous de l'excitation pour que le lendemain arrive vite, que le soleil se lève à nouveau et que vous puissiez retourner travailler parce que vous aimez tellement votre travail que vous y passeriez votre vie et vous aimeriez y faire contribuer votre conjoint ou vos enfants tellement vous êtes passionné par ce que vous faites. Et du coup, vous n'avez même plus l'impression de travailler. C'est de cela qu'il est question. Lorsque vous comprenez qu'il n'existe pas de distinction, lorsque vous êtes capable de fusionner ces deux aspects de votre vie, quelque chose de magique se produit. Votre vie, votre existence semble se dérouler avec aisance, comme si l'univers était de votre côté et que sa magie vous poussait vers l'avant. Et ça n'est pas comme si, c'est vraiment le cas. Pour parvenir à cet état, il est important de comprendre que dans la vie, vous devez avoir une vision d'avenir et ressentir le bonheur au moment présent. Autrement dit, vous devez être heureux avec ce que vous avez dès maintenant, indépendamment de votre vision. Parce que si vous commencez à créer des conditions en disant « non, je ne serai heureux que lorsque j'aurai cela », alors vous mettez votre bonheur au conditionnel et encore une fois vous émettez un jugement. Il ne m'est pas possible d'être heureux tant que je n'ai pas cela. Donc vous créez un jugement, vous créez une opinion, vous créez une attente et vous figez le tout. Et rien n'avance. Vous bloquez la loi universelle. C'est ce qui s'appelle le paradoxe de l'attention. C'est pourquoi je vous invite également à aller trouver la petite vidéo d'une vingtaine de minutes à la fin de laquelle se trouve l'exercice de méditation joyeuse à faire tous les matins avec l'induction d'intention dans chaque segment de la journée qui va se dérouler. Sandra Anne Taylor a écrit un livre qui s'appelle Quantum de l'intention. Vous devez avoir des objectifs. Le bonheur ne doit pas dépendre de ces objectifs. Vous devez être heureux avant de les atteindre. C'est important de bien dissocier les deux, bonheur et objectif. Nous avons tendance à apprendre le bonheur comme une relation de cause à effet. Et je serai heureux quand j'aurai atteint ceci, ou je serai content lorsque j'aurai cela. Je serai dans le bonheur total lorsque j'aurai acheté ma voiture. Et en fait, c'est faux. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Cependant, même en l'atteignant, nous ne sommes jamais complètement satisfaits. Il y a toujours quelque chose de plus à faire, encore et encore et encore, parce que nous avions mis les choses au conditionnel, nous nous sommes en plus battus, nous avons donc bloqué les choses, il a fallu se battre 2 fois plus, et au final, on n'est jamais heureux dans l'instant présent. Donc l'astuce consiste à bien dissocier bonheur et objectif, à avoir des objectifs mais ne pas dépendre d'eux pour pouvoir être heureux dans le moment présent. Et lorsque les deux volets ne sont pas dissociés, cela crée un état de stress, d'anxiété et de surmenage. Cela peut vous épuiser, vous briser, vous plonger dans la dépression et de fait retarder les réalisations de vos objectifs. Donc personne ne veut et personne n'aime être dans cet état. On est tous d'accord avec ça. Il y a des gens qui se trouvent dans la catégorie opposée. Ils n'ont pas de vision d'avenir, mais ils vivent dans un état de bonheur quasi permanent. Ils sont dans le piège de la réalité en cours. C'est le principe qui fait que le fumeur de marijuana se croit heureux et spirituel, comme cet autre type de personne qui pense qu'elle a tout compris, donc plus rien à apprendre, et en fait, c'est comme ça que tout reste figé aussi. Autrement dit, être simplement heureux sans avoir de vision d'avenir est un piège, parce que votre âme est ici pour se développer et apporter sa contribution au monde. Si vous ne visualisez pas comment vous voulez vous développer et quelles traces vous voulez laisser sur Terre, vous faites défaut à votre propre âme. Par conséquent, l'état d'âme idéal à atteindre est celui qui permet de tordre la réalité. Lorsque vous visualisez votre avenir, tout en sachant que vous êtes en train de savourer le moment présent et que vous êtes en présence, alors la paix s'installe en vous. Et les synchronicités apparaissent les unes après les autres. Les bonnes connexions sociales, amoureuses, tout arrive par magie. Vous vous sentez alors guidé sans effort vers vos rêves les plus fous. Cet état
crée en vous un sentiment de croissance et de chance. Et pour ce faire, vous pouvez noter chaque matin dans votre agenda vos objectifs audacieux du jour. Comme vous aurez au préalable fait votre méditation joyeuse, incluant la visualisation et les intentions des divers moments de votre journée, vous passerez alors des journées heureuses dans l'instant présent. Je vous propose cette citation pour résumer l'idée. On m'a enseigné très tôt à travailler et à jouer. Ma vie a été comme une longue et heureuse fête remplie de travail et de plaisir. Je me suis détachée des soucis et Dieu m'a béni chaque jour. Cette citation, nous la devons à M. Rockefeller, qui l'a écrite à 86 ans. Il est ici question de synchronicité et de magie, tout comme est fait référence à cette résilience, à cette faculté à être heureux dans le moment présent. Et enfin, parlant de la bénédiction, cela implique sa vie dans un univers bienveillant, un état de gratitude permanent. Vous l'aurez compris, les exercices de sport, de conscience, sont à faire au quotidien. Ça s'entretient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça n'est pas grand-chose. Si on peut y consacrer 5, 10, 15, voire 20 minutes par jour, c'est génial. 5 minutes le matin, 15 minutes le soir, vous répartissez comme vous avez envie. Vous compartissez en 3 minutes par-ci, 6 minutes par-là, mais essayez d'y penser en permanence. Gardez la conscience ouverte, ne laissez pas l'ego et le mental saboter et piloter tout ce que vous avez prévu. Je vais vous parler maintenant de la discipline de la félicité. La félicipline. Quand il s'agit de vivre le bonheur au moment présent, je vous conseille de pratiquer l'art que l'on appelle la félicipline. C'est la discipline de la félicité. Cela signifie simplement que la plus grande discipline de votre vie est de vous assurer que vous êtes dans le bon état, constant de bonheur. Il existe de nombreux niveaux de bonheur. Il existe par exemple le fait d'être heureux, d'être serein, d'avoir de l'espoir, de s'extasier. Pour arriver à ces états d'âme, il existe différentes techniques telles que la gratitude, le pardon, tenir un journal intime, la méditation, être entouré d'amis et de personnes que vous aimez et qui vous aiment, évidemment. En améliorant vos habitudes quotidiennes, vous allez enfin connaître la félicité et vous élever dans des états de bien-être constants et continus. Le second pilier, c'est la vision d'avenir, vous vous en souvenez. C'est en allant vers cet endroit de paix au cœur de votre esprit que demeure votre vision d'avenir, de façon limpide. Il faut donc aller la chercher au plus profond de soi. Pour y parvenir, vous devez distinguer les objectifs finaux des objectifs instrumentaux. Vous découvrirez ensuite quels sont les types et les buts spécifiques uniques à inclure dans votre objectif pour transformer ces objectifs d'auto-alimentés en objectifs ambitieux. Vous apprendrez également à rendre l'échec insignifiant lorsque vous parviendrez à combiner les deux piliers. Vous découvrirez ensuite quels sont les objectifs spécifiques et uniques à inclure dans votre liste d'objectifs. Il existe une façon de mesurer votre félicité appelée l'intelligence positive qui mesure où vous vous situez en termes de bonheur, de joie et de bien-être. L'intelligence positive, c'est le ratio des pensées positives sur l'ensemble de vos pensées. Donc si vous avez 20% de pensées négatives dans la journée, votre niveau de bonheur sera alors de environ 80%. Stupéfiant. Si vous souffrez de dépression, votre niveau de bonheur sera probablement entre 1 et 5%. Néanmoins, vous allez devoir découvrir quelque chose de génial. La science a démontré que l'un des facteurs déterminants pour une performance professionnelle élevée est ce niveau de bonheur. Cela signifie que tout ce dont nous parlons ici et aujourd'hui est étudié et validé scientifiquement. En fait, quelles sont les idées clés? L'état suprême de conscience de l'existence humaine consiste à 1. Être heureux et 2. Avoir une vision d'avenir. Les 4 états d'esprit et états d'âme sont premièrement la spirale négative, deuxièmement le stress et l'anxiété, troisièmement le piège de la réalité en cours et quatrièmement tordre la réalité. Les états suprêmes de l'existence humaine, me direz-vous, quels sont les états subtils de façon d'être et de vivre dans lesquels se trouvent les personnes les plus extraordinaires du monde? Quelles sont les nuances à garder à l'esprit? Comment les intégrer dans notre vie? Également à intégrer les deux piliers qui feront une énorme différence lorsque vous les intégrerez dans votre vie. 1. Le bonheur au moment présent et 2. La vision d'avenir.
Lorsque nous parlons de bonheur au moment présent, c'est savoir apprécier et savoir générer de la gratitude dans notre corps afin de déclencher des réactions chimiques hormonales pour que la loi d'attraction puisse se mettre en action. La gratitude est l'aimant le plus puissant pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Concernant les objectifs, il tient à vous de remplir le questionnaire SMART, c'est-à-dire un objectif spécifique, matérialisable, atteignable, réaliste et enfin avec un paramètre temporel. Ici, tous les jours, vous pouvez le faire dans votre agenda. Mais votre vision d'avenir doit être projetée à 5 ans ou à 10 ans. Et regardez où vous voulez aller. Parce que si vous vous accordez 50% de possibilités d'échec sur cet objectif, alors les échecs seront vécus de façon moins douloureuse. Si vous vivez les échecs de façon très douloureuse, vous allez souffrir pour réessayer de parvenir à cet objectif. Si vous ressentez le besoin de mettre en place un tableau de visualisation, prenez le temps de le faire. Je peux vous expliquer comment le faire au cours d'un coaching. Si simplement mentaliser chaque jour peut suffire, en termes de vision sur 5 ans ou 10 ans est suffisant, alors restez comme ceci. Je sais que personnellement, je ne fonctionne pas avec le tableau de visualisation, mais beaucoup de gens ont besoin de visualiser. Souvent, j'ai remarqué que ce sont les gens qui, par exemple, quand ils visitent un bien immobilier dans lequel ils aimeraient emménager en tant que locataire ou propriétaire, n'arrivent pas à se projeter à cause d'une tapisserie ou d'une faïence qui leur déplaît. Et du coup, ne prennent pas le bien. Ces gens-là, souvent, ont besoin d'un tableau de visualisation. Et c'est parfait, tout est juste. Les gens qui arrivent à se projeter, en règle générale, n'ont pas besoin de tableau de visualisation. Et c'est OK aussi. Il n'y a pas de bien ou moins bien. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Si vous avez besoin de cela, nous pouvons en parler ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura fait avancer et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Bye bye!